Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi de vous délivrer ce message ce soir. Je crois que le chant qu'on a chanté juste avant, c'est quelque chose qu'on va expérimenter ce soir, que tu peux t'attendre à expérimenter. C'est le miraculeux. Je crois, et c'est ma prière pour cette année, c'est que 2018 soit l'année du miracle. Et je le déclare pour chacune de vos vies, pour cette église également, que cette année est une année de miracle. Alors attends-toi à ça. On priera pour toi à la fin si tu as un besoin. C'est vraiment notre cœur, c'est que tu puisses aussi expérimenter la puissance de Dieu au travers du miraculeux. Ce soir, comme on a dit, donc on va continuer cette série qu'on a intitulé In and Out, donc ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et plus précisément ce soir, le titre, c'est « Il y a tellement plus ». Il y a tellement plus à vivre, il y a tellement plus. Et j'aimerais vous proposer qu'on puisse prendre une lettre que Paul a écrite sur le fait justement qu'il y a tellement plus. C'est vers la fin de la Bible, dans Colossiens. C'est une lettre que Paul a écrite depuis la prison, qu'il a écrite à l'église de Colosse. Et puis, en gros, il est en train de leur expliquer que justement, il y a tellement plus. Et j'aimerais vous proposer qu'on puisse commencer au verset 3. Nous rendons grâce à Dieu. Donc c'est Paul qui rend grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Il commence sa lettre en disant qu'il rend grâce à Dieu pour la foi qu'a cette Église, pour cette charité, cette compassion, cet amour qu'ils ont pour tous les membres de cette Église. Et il dit, à cause de l'espérance que vous avez dans les cieux. Paul a reçu des informations de ce qui se passait dans cette Église. Et je crois que quand on lit ce début de cette lettre, on voit en fait les constatations que Paul fait de ce qui se passe dans cette Église. Et on voit que l'Église avait cette espérance, si je relis, l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Donc c'est cette espérance de ce qui va se passer dans les cieux, cette espérance qu'un jour on a cet accès dans les cieux. Et il va continuer plus loin et il va dire au verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » C'est une autre espérance. C'est l'espérance de l'Évangile, c'est l'espérance de la croix. C'est l'espérance de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans sur la croix. C'est cette espérance que par la mort de Jésus, on peut avoir cette espérance qui se trouve dans les cieux. Et il leur encourage de ne pas se détourner de cette espérance. Et c'est comme ça que finalement que Paul construit sa lettre finalement, parce qu'on peut voir qu'il les construisait vraiment bien ces lettres. Il n'y a pas un seul verset qui veut rien dire, on va dire. Et puis plus loin, il va continuer 2 versets plus loin. Et il va dire, verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée. » Donc il explique que Dieu a envoyé Paul pour une certaine mission. « La charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Si il dit qu'il a été envoyé pour annoncer pleinement la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu peut ne pas être pleine. Ça veut dire qu'il est en train de dire que là maintenant, il annonce pleinement. Si vous prenez un verre d'eau, quand il est plein, il n'y a plus de place. Ça veut dire qu'avant qu'il soit plein, il est quasiment plein, mais il n'est pas totalement plein. Et il est en train de leur dire qu'il a été envoyé pour annoncer pleinement la parole de Dieu. En d'autres termes, Paul est en train de leur dire qu'il y a quelque chose de plus.
Il y a quelque chose de plus grand que cette espérance. Il y a quelque chose de supplémentaire à cette espérance qui est de la croix. Et il y a quelque chose d'autre que l'espérance qui nous est réservée aux cieux. Et si on regarde la suite, on voit que finalement, si on regarde dans Jean 16, 7, ça nous explique un peu plus qu'est-ce que c'est cette plénitude. Donc si on reprend ce verre, quand est-ce que ce verre a été totalement rempli? Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité. » Donc c'est Jésus qui parle. « Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est ça qui rend la plénitude de la parole de Dieu. C'est ça finalement qui, comme on pourrait dire, qui referme. C'est que c'était quelque chose d'avantageux pour nous, qu'il remonte auprès du Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Si c'est quelque chose d'avantageux pour nous, c'est que c'est quelque chose de plus. Et il est en train de, quand Jésus dit ça, en fait, il est en train de dire que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en toi, quand Christ vient en toi, c'est la plénitude du plan de Dieu. Le plan de Dieu, le désir, le cœur de Dieu, c'est d'être en relation avec toi tous les jours. Et quand Christ vient en toi, quand le Saint-Esprit vit en toi, c'est là que tu rentres dans une relation tous les jours avec Dieu. C'est pour ça que c'était avantageux que Jésus remonte auprès du Père. Et Paul va continuer sa lettre. Et juste le verset suivant, il va parler qu'il a été envoyé pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus était la gloire de Dieu incarnée sur terre. Jésus était la gloire de Dieu dans la chair. Et en quelque sorte, nous, ce qu'on est, c'est une enveloppe de la gloire de Dieu. Parce que nous portons cette gloire de Dieu, nous portons ce Jésus en nous, ce Christ en nous. Finalement, on peut se poser la question, parce que la gloire de Dieu, c'est des fois un peu flou. Qu'est-ce que c'est finalement la gloire de Dieu? Est-ce que c'est une facette de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu, on peut regarder dans Exode 33 comment quand Moïse dit à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle lui-même. Quand Moïse demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », Dieu se révèle lui-même. La gloire de Dieu, ce n'est pas une partie de Dieu. C'est la totalité de qui est Dieu. Et quand il dit que l'espérance de la gloire, que ce Christ qui est en nous, ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas une partie, on a reçu chacun une partie, on a chacun cette plénitude. On a chacun ce que Jésus portait en lui, qui était la plénitude de la gloire de Dieu, qui réside en nous. Un point important à propos de la conversion. Il faut comprendre que la conversion, ce n'est pas le plan de Dieu. La conversion, c'est le moyen pour rentrer en relation avec Dieu. Le salut, c'est pas une course et au final on arrive et là hop, c'est le salut. C'est la conversion. Le salut, c'est le début. C'est le début d'une vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est pas dit qu'un jour il puisse avoir la vie éternelle, c'est dit qu'il est la vie éternelle.
Alors le salut, c'est le début de la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, il dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Christ en nous, c'est la vie en nous, c'est la vie éternelle qui vient en nous. » C'est intéressant de voir justement les trois fois où Paul parle d'espérance. Parce qu'il parle de cette espérance qui nous est réservée dans les cieux. Il parle de cette espérance de l'évangile, de ce que Jésus a fait sur la croix, qui nous a sauvés. Mais il parle également de cette espérance de la gloire. Cette espérance de la gloire, c'est pour tous les jours. Tous les jours, tu portes cette gloire de Dieu parce que Christ, le jour où tu t'es converti, Christ est venu en toi et tu portes cette gloire de Dieu. Et tu n'as pas juste à attendre d'un jour être au ciel, mais tu portes cette gloire de Dieu. C'est intéressant de comprendre qu'on n'a pas trois vies. On est pécheur, et puis tout d'un coup, hop, on confesse le nom de Jésus, on se convertit, on est de nouveau, on vit une nouvelle vie, et puis tout d'un coup, un jour, tu meurs et tu vis une nouvelle vie dans la gloire. Si, quand tu t'es converti, quand tu as confessé le nom de Jésus, tu rentres dans cette vie éternelle. Si on regarde avant que la mort, avant que le péché rentre dans le monde, Adam et Ève étaient des êtres éternels. C'était pas l'objectif de Dieu, c'était de pouvoir être en relation avec Dieu tous les jours. Et il était tous les jours, c'est dit que Dieu se baladait dans le jardin d'Éden tous les jours avec Adam et Ève. Et finalement, cette mort, notre état mortel, est arrivé uniquement d'une conséquence à quand le péché est rentré dans le monde. Et quand tu décides de te convertir, quand tu reçois Jésus dans ta vie, quand tu confesses de ta bouche le nom de l'Éternel, tout d'un coup, paf, tu redeviens dans cette vie éternelle. Tu as toujours un corps charnel qui un jour va passer, mais tu rentres dans cette vie éternelle. Oui, il y a quelque chose qui nous est réservé au ciel et Werner nous l'a partagé dimanche passé. Mais cette vie éternelle, elle n'est pas pour quand tu auras 120 ans. Il y a tellement plus. Il y a tellement de chrétiens qui sont convertis puis qui disent mais finalement c'est compliqué, ils se prennent pour des tout petits, la vie est compliquée et tout, mais un jour on sera au ciel. Mais non, c'est dit que nous avons déjà Christ en nous. Bien sûr, nous sommes dans des réalités, dans un monde qui est compliqué, nous sommes dans un corps qui a des maladies, nous sommes dans des réalités où l'ennemi a encore des droits sur terre. Mais nous portons déjà Christ en nous. Nous sommes déjà dans cette relation que nous pouvons avoir tous les jours. On peut se demander finalement pourquoi la gloire de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est porteur de la gloire de Dieu? Quel est le but? On voit ça dans un verset qui est juste fou, je trouve. Dans Jean 17, 22, 23. C'est Jésus qui parle et il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus nous a donné la gloire. C'est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus avait reçu cette gloire et il est venu sur cette terre avec cette gloire de Dieu. Mais il a dit finalement, il vous est avantageux que je m'en aille pour qu'il puisse envoyer sa gloire. La gloire que le Père lui avait donnée nous a été donnée quand le Saint-Esprit est venu sur terre. Et nous sommes porteurs de cette gloire de Dieu pour que nous soyons un avec Dieu. Pour que nous soyons un comme Christ est un avec Dieu. Pour que nous soyons dans cette relation avec Dieu tous les jours. Afin qu'ils soient parfaitement un, virgule, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Nous sommes porteurs de la gloire de Dieu pour que le monde connaisse que Jésus a été envoyé par le Père sur terre. Le désir de Dieu, c'est que la gloire que nous portons se répande. Il dit dans Habakkuk, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. » C'est là où on revient sur ce slogan « In and out ». Ce qui est rentré en toi, cette gloire de Dieu que tu portes, est appelée à sortir de toi, est appelée à se déverser sur la terre et qu'elle recouvre la terre comme les eaux recouvrent la terre. C'est comme ça que Dieu, c'est ce plan tellement magnifique que Dieu a, que nous puissions être porteurs de cette gloire de Dieu qui peut se manifester dans le monde. Et finalement, on a une sorte de boucle qui se crée. Si vous voulez, on est pécheur. Un jour, on confesse le nom de Jésus. On reçoit Christ en nous. Christ en nous, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que d'autres personnes puissent rencontrer Jésus et puissent porter ce Christ en eux et qu'ils puissent ensuite répandre cette gloire et qu'il y ait cette boucle qui se crée. Et je crois que c'est ça qui va transformer cette nation. C'est si tu commences à déverser cette gloire de Dieu autour de toi pour que le monde connaisse que Christ a été envoyé pour les sauver, pour leur donner une vie éternelle. Et il y a un plan qui est juste parfait de Dieu. Est-ce que le Ben peut me rejoindre? Cette boucle, on est appelé alors que l'on porte cette gloire de Dieu, alors que Christ vit en nous, on est appelé à la déverser dans le monde. Christ en nous, espoir de gloire. Mais Christ ne peut pas être en toi tant que tu ne l'as pas invité. Christ ne va jamais venir en toi si un jour tu ne l'as pas invité à venir. Il va pas venir comme un voleur et rentrer dans ta vie. Et ce soir, moi j'aimerais te donner l'opportunité avant qu'on aille plus loin. S'il y a des personnes qui réalisent qu'en fait, ils désirent avoir cette vie éternelle. Ils désirent avoir ce Christ qui est en eux. Mais qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais invité Christ à rentrer dans leur vie. Si c'est ton cas ce soir, alors que tout le monde a les yeux fermés, parce que c'est un moment personnel entre toi et Dieu. Si tu désires que Christ vienne en toi. Jésus toque à ta porte. Est-ce que tu désires lui ouvrir?
Moi, je ne peux rien faire pour toi. Toi seul peux prendre cette décision d'ouvrir ta vie à Christ, de recevoir Christ, cette gloire de Dieu en toi. Toi seul peux avoir cette décision de rentrer dans cette vie éternelle. Mais ça va passer par simplement ce soir. Si tu lèves ta main en disant « Oui, je désire que Christ vienne en moi », alors que tout le monde a les yeux fermés. Si ce soir tu désires dire oui à ce Jésus qui toque à ta porte, qui désire rentrer dans cette vie personnelle avec toi, si tu désires rentrer dans cette vie en communion avec Dieu, ton Père qui t'a créé, je t'invite maintenant simplement à lever ta main pour que je puisse prier pour toi. Yes. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent ouvrir cette porte à ce Jésus qui désire venir dans votre vie? J'ai pris cette décision à l'âge de 12 ans et depuis ma vie n'est plus jamais la même parce que je suis rentré dans cette vie éternelle. Est-ce que tu désires ce soir lever ta main avec les autres personnes qui ont également levé leurs mains? Amen. Je vous propose qu'on puisse tous faire cette prière avec les personnes qui ont levé leurs mains. Vous pouvez baisser votre main. On puisse tous répéter cette prière et simplement confesser le nom de Jésus. Et vous pouvez simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort sur la croix. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et je te demande maintenant pardon pour tous mes péchés volontaires ou involontaires. J'accepte maintenant par la foi le pardon de mes péchés. Je désire que tu viennes vivre en moi, Jésus. Je désire être ton disciple et te suivre toute ma vie. Amen. Amen. Je crois qu'on peut applaudir les personnes qui ont fait cette prière pour la première fois. La gloire de Dieu qui est dans cette salle a encore augmenté parce que Christ est venu vivre en toi. J'aimerais qu'on réalise qu'est-ce qu'on porte en nous. Est-ce que tu réalises que Christ vit en toi? Arrête de te prendre pour un moins que rien. Christ vit en toi. Tu es porteur de la gloire de Dieu. Et commence à honorer cette gloire de Dieu qui est en toi. Et ne te prends pas pour quelqu'un qui est faible, petit. Oui, par notre faiblesse, Dieu est fort au travers de notre vie. Tu as Christ en toi. Et il y a tellement plus que juste attendre toute ta vie. Il y a tellement plus. Commence à te prendre pour qui tu es vraiment. Et que ce qui est en toi puisse sortir de toi. In and out. Que cette gloire de Dieu que l'on porte, alors que l'on réalise que nous portons la gloire de Dieu, qu'on puisse la déverser, la répandre autour de nous pour que la gloire de Dieu couvre la terre. Mon désir, c'est que vous portiez une grande moisson. Que vous puissiez récolter une grande moisson.
mais vous récolterez une grande moisson le jour où tu réaliseras la semence qui est en toi. Le jour où tu réaliseras ce que tu portes en toi, alors tu pourras semer. Alors ce soir, moi, le désir que j'ai, c'est que tu puisses réaliser cela. Réaliser ce que tu portes en toi. Ce n'est pas quelque chose de petit qui est en nous. Si on analyse un peu plus cette lettre, on voit que tous les versets en fait, que j'ai sautés, ils parlent de la toute puissance de Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il en parle avant de dire que Christ est en nous. Et cette gloire de Dieu, je crois que quand elle se manifeste, puisque la gloire de Dieu est une ADN de Dieu, je crois que ce qui se manifeste, c'est quelque chose qui vient de Dieu et donc c'est surnaturel. Le produit de la gloire de Dieu, c'est le miraculeux. Et j'ai pas des dizaines d'années d'expérience là-dedans, mais un truc que j'ai réalisé, c'est que plus j'ai conscience de la gloire de Dieu qui est en moi, plus je vois du fruit quand je prie pour quelqu'un. Quand tu pries pour quelqu'un, mais tu te dis, mais en fait, c'est que moi. Peut-être qu'un jour ça va marcher, gloire à Dieu. Mais j'ai réalisé que la plupart du temps, quand tu vois un miracle, quand tu vois un malade se relever, c'est quand tu as réellement réalisé que Christ est en toi et que tu es juste ses bras. Si chacun d'entre nous commence à manifester la gloire de Dieu et plus juste attendre, mais que vous commencez à vous attendre à ce que Dieu agisse. Si chacun d'entre nous commence à manifester d'une manière simple, mais manifester la gloire de Dieu, je crois qu'on va conquérir de nombreux territoires. C'est quand je vois ça de cette perspective que je me dis que le réveil, finalement, ça peut totalement arriver. Si tu commences à réaliser que Christ vit en toi et que tu commences à le manifester, où que tu sois, tu n'as pas besoin d'être à l'église pour manifester la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, Christ en nous, c'est tous les jours. Alors que tu es sur ton lieu de travail, alors que tu es avec tes amis, dans tes hobbies, peu importe. Simplement répondre la gloire de Dieu. L'autre jour, c'était en automne, je faisais une lessive. Et j'ai la concierge qui vient dans la lessiverie et je lui dis les formules de politesse, comment allez-vous? Elle m'a dit la réalité. Elle m'a dit ça faisait une année qu'elle avait mal à une épaule. Simplement en faisant ta lessive, tu peux répandre la gloire de Dieu. Elle a été surprise de la simplicité de la prière. Elle m'a dit, c'est déjà fini. Et depuis, à chaque fois que je la vois, j'ai pas encore vu le résultat de cette prière. Mais à chaque fois que je la vois maintenant, il y a quelque chose que j'ai ouvert avec elle et que je peux simplement prier pour elle. Où que vous soyez, vous pouvez le faire. Yes! Come on! Je vais vous proposer qu'on puisse se lever.
Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sens que je voulais vous le partager aujourd'hui. Il y a à peu près une année, j'ai eu cette vision où je voyais une armée qui se levait. Je voyais un champ de bataille et il y avait une armée qui se levait et qui, simplement en marchant, faisait des miracles. Et je voyais les lignes ennemies qui représentaient la maladie, qui représentaient la faiblesse, qui représentaient tous les problèmes qui sont dans ta vie. Je les voyais qui reculaient. Et je crois que tu peux faire partie de cette armée ce soir. Je crois que c'est pour toi. Que toi, si tu te lèves et que tu désires ce soir porter cette arme qui est la gloire de Dieu que tu as en toi, cette autorité que Christ t'a donnée, et que tu commences à marcher face à l'ennemi, je crois qu'on va voir de grandes choses. Je crois que ce qui s'est passé dans le passé va être tout petit par rapport à ce que Dieu va faire dans les prochains temps. J'aimerais vous proposer qu'on puisse expérimenter un moment la gloire de Dieu et simplement qu'on puisse reprendre ce chant. Ensuite, j'aurai 2-3 paroles pour différentes situations et j'aimerais pouvoir prier pour vous, mais j'aimerais simplement qu'on puisse prendre un temps où, alors que le band va chanter peu importe quel chant, qu'on puisse simplement se positionner devant Dieu et réaliser ce que nous portons.